La question qui se pose, est-ce que cette relation, qui a comme graphe cet ensemble, est réflexive, symétrique, antisymétrique et transitive? Alors là, on va voir quel est le lien entre ces quatre propriétés avec le graphe d'une relation. On commence par la réflexivité. Par définition, quel que soit x appartenant à E, x est en relation avec x. D'accord? Alors on va essayer d'écrire cette définition en langage de graphe. Parce que c'est quoi le graphe d'une relation? C'est tous les éléments appartiennent E, croix E, tel que x est en relation avec y. Alors, si vous vous rappelez, le graphe contient tous les éléments qui sont en relation. Il n'y a pas d'autres éléments. D'accord? Tous les éléments qui sont en relation sont dans cet ensemble. Alors, que signifie x est en relation avec x? X est en relation avec x. Si on remplace y par x. Cela signifie que x appartient au graphe de R. D'accord? Parce qu'on a dit, les éléments du graphe sont tous les éléments qui sont en relation. Donc, pour que x soit en relation avec x, il faut que le couple appartient au graphe. D'accord? Alors, la réflexivité, cette relation, c'est équivalent à l'écriture suivante. Quel que soit x appartient à E, x appartient au graphe de R. On doit vérifier ça. D'accord? À la place de travailler avec une relation, alors on travaille avec son graphe. D'accord? Parce qu'une relation, elle est définie d'une manière explicite par une formule, ou bien elle est définie par son graphe. D'accord? Très bien. Alors, 1, c'est équivalent à dire que quel que soit x appartient à notre ensemble E, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Il faut que x appartient à J de R. C'est-à-dire, on prend x égale à 0. Il faut que, ça, c'est toujours la question, il faut que 0, 0 appartient à G de R. Et, deuxième, c'est quoi? 1 appartient à G de R. Il nous a dit quel que soit x, c'est-à-dire x prend la valeur de 0, après 1, après 2, après 3, après 4. Donc, 2 appartient à G de R. 3 appartient à G de R. Et 4 appartient à J de R. D'accord? Ça la question. Alors on vérifie. Est-ce que 0, 0, 1, 2, 3, 4 appartient là? Donc 0, 0 appartient. 3 appartient. 2 appartient. Mais vous voyez que 1 n'appartient pas. On a 1 n'appartient pas au graphe. Alors si on a un couple qui n'appartient pas au graphe d'une relation, alors cela simplifie que cela implique que 1 n'est pas en relation avec 1. Car on a dit que les éléments, tous les éléments qui sont en relation sont dans cet ensemble. Les éléments qui ne sont pas en relation ne sont pas dans cet ensemble. Si on trouve un couple qui n'appartient pas à G de R, c'est-à-dire que ces coefficients ne sont pas en relation. Donc, ce qui implique que R n'est pas réflexif. D'accord? On fait la même chose avec la symétrie. Alors on donne la définition. R est symétrique. Si seulement si. Quel que soit x, y appartenant à E, si on a x en relation avec y, alors y est en relation avec x. Alors en langage de graphe, c'est équivalent à dire quel que soit x, y appartenant à E, alors en langage de graphe, cette écriture va écrire x, y appartient
à G de R, si on a X, Y appartenant à G de R, c'est-à-dire X en relation avec Y, alors YX appartient à G de R. C'est-à-dire, à chaque fois, il faut vérifier que, à chaque fois, si on prend un couple dans le graphe, alors son YX appartient aussi au graphe. D'accord? Pour tout couple appartient à G de R. Alors, on commence par le premier. 0, 0. Si on inverse, ça va être 0, 0. 0, 1, il appartient, donc il faut que 1, 0 appartient. Alors, il appartient, donc ça ne pose pas de problème. 0, 2 appartient, donc son inverse, c'est 2, 0. Donc ça ne pose pas de problème. 2, 2, si on inverse, c'est 2, 2. 1, 2, il faut que on a 2, 1, donc ça ne pose pas de problème. 1, 3, nous avons 3, 1. 2, 4, nous avons 4, 2, très bien. 3, 3 ne pose pas de problème. 3, 1 et 1, 3. 2, 1, donc nous avons 1, 2. Et 1, 0, nous avons 0, 1. Et 4, 2, nous avons 2, 4. Vous voyez, si on prend n'importe quel couple, X, Y, alors on trouve que YX appartient à G de R. D'accord? Il est bien vérifié. On vérifie juste pour des couples qui appartiennent à G de R. Donc, R, elle est symétrique. D'accord? Après l'antisymétrie. Alors, on va laisser l'antisymétrique à la fin. On va traiter le cas de la transitivité. Transitivité. D'accord? Alors, par définition, quel que soit X, Y, Z appartient à E. Si X est en relation avec Y et Y est en relation avec Z, alors Y est en relation avec Z, alors X est en relation avec Z. D'accord? On écrit cette définition en langage de graphe. Alors c'est la même chose que, c'est équivalent à dire que quel que soit X, Y, Z appartient à E. X est en relation avec Y, on peut remplacer par X, Y appartient à G de R. Et YZ appartient à G de R, implique que XZ appartient à G de R. C'est-à-dire, si on prend le G de R deux couples de cette forme, c'est-à-dire la deuxième valeur du couple, c'est égal à la première valeur du couple, on doit trouver le troisième couple qui est XZ. D'accord? Par exemple, si on prend ces deux éléments, X, Y, Y, Z, vous voyez, nous avons la légalité. Est-ce que XZ appartient? Oui, il est là. D'accord? Par exemple, si on prend ces deux éléments, par exemple, X, Y, Y, Z, d'accord? X, Y, Y, Z, est-ce que XZ appartient? Oui, il est là. Donc, par exemple, si on prend cet élément qui est 1, 2, et on prend cet élément qui est de 1. D'accord? Alors, dans ce cas-là, là, c'est X, Y, et là, c'est Y, Z. Donc, X, Y là, donc 1, 2, il appartient à G de R. Bien évident. Et de 1 appartient à G de R. Mais X, Y et Y, Z. Mais est-ce que X, Z qui est 1, 1, la question qui se pose, est-ce qu'il appartient à G de R? Voyons, on a déjà vu que 1, 1 n'appartient pas. Puisque le couple 1, 1 n'appartient pas à G de R. Ce qui implique que 1 n'est pas en relation avec 1. Cette relation signifie que 1 est en relation avec 2 et 2 est en relation avec 1. D'accord? Mais 1 n'est pas en relation avec 1. Donc, X est en relation avec Y et Y est en relation avec Z, mais X n'est pas en relation avec Z. Donc, R n'est pas transitif. On a trouvé un contre-exemple. On peut prendre d'autres exemples. Donc, il y a pas mal de contre-exemples qui montrent que R
n'est pas transitif. Donc R n'est pas transitif. D'accord? Maintenant, l'antisymétrie. Alors, la définition, c'est si on a deux éléments, c'est que x est en relation avec y et y est en relation avec x, alors x est égal à y. Donc, en langage de graphe, cette définition, c'est équivalent à la définition suivante. X est en relation avec y, c'est-à-dire que le couple x, y appartient à J de R, et la deuxième y, x appartient à J de R, x est égal à y. D'accord? C'est-à-dire, est-ce que si on a x, y appartient au graphe et y, x appartient au graphe, est-ce que forcément x est égal à y? Alors là, si on prend par exemple ces deux éléments, on lit bien que 0, 2 appartient au graphe de R, ce qui implique que 0 est en relation avec 2. Et nous avons 2, 0 appartient aussi au graphe de R, 2 en relation avec 0. X est en relation avec y, et y est en relation avec x. Mais est-ce que x est égal à y? Non, mais 2 est différent de 0. Vous voyez? X est en relation avec y car le couple appartient à J de R. De même, de 0, on a x en relation avec y et y est en relation avec x, mais x est différent de y, ce qui implique que R n'est pas antisymétrique. On a trouvé un contre-exemple toujours. D'accord?